la dégradation des services publics est quelque chose que chacun d'entre nous peut constater quotidiennement quand il utilise les dits services publics. Cette dégradation, qui date d'il y a une trentaine d'années environ, ne cesse de s'accentuer pour prendre aujourd'hui des proportions qui commencent véritablement à effrayer le public. Le service public ne parle pas du public, il parle d'ailleurs des usagers, des utilisateurs. Et nous sommes donc des usagers des services publics. Quelques exemples dans le désordre. La poste. Quand on va dans un bureau de poste, les queues sont souvent interminables. Le service est assez aléatoire. Le courrier est distribué quand il est distribué. Chronopost distribue normalement dans un délai de 24 heures, mais très souvent, les colis Chronopost n'arrivent pas. Ou quand ils arrivent, les colis sont vides. Donc véritablement, la poste pose problème. Autre exemple, le train. Il est maintenant courant, lorsque l'on est dans un TGV et qu'on va se faire accueillir par quelqu'un à la gare d'arrivée, il est absolument courant, un quart d'heure avant l'arrivée, d'envoyer un SMS en disant « oui, le TGV sera à l'heure » ou « non, le TGV aura un quart d'heure de retard ». Je dirais que très souvent, il faudra taper sur son petit portable « non, le TGV aura un quart d'heure de retard ». Pour les trains de banlieue, ne parlons pas dans la région parisienne de la galère quotidienne des usagers des trains de banlieue ou des RER avec des employés qui envoient des mots désespérés à leur patron en disant « Patron, nous arriverons avec 1 heure de retard, le RER est arrêté et on ne sait pas pour combien de temps, etc. etc., etc. » Voilà pour les trains, voilà pour les TGV, voilà pour les RER, voilà pour les métros souvent. Autre exemple, vous avez un gros problème, vous vous faites violer dans la rue, vous allez au commissariat, ah ben là, oui, mais il va falloir attendre, ben ma bonne dame, attendez quand même, vous voyez bien qu'il y a du monde, oui mais monsieur, je sais que je suis complètement perturbé, j'ai été violé, ah ben oui mais il faut attendre comme tout le monde, et au bout de 3 heures, on n'a toujours pas pris votre déposition, et vous partez en claquant la porte, et violé ou pas, vous n'irez plus jamais faire de dépôt de plainte au commissariat de police. On pourrait multiplier les exemples de ce style, c'est légion, c'est la vie quotidienne des Français et tout cela est absolument insupportable. Pourquoi en est-on arrivé là? Eh bien pour des tas de raisons. D'abord, les gouvernements successifs ont voulu faire des économies de bout de chandelle, donc ils ont perturbé le système tel qu'il existait. Deuxièmement, les embauches sont extrêmement aléatoires, mal faites, la compétence s'efface au profit d'autres critères. Il faut qu'il y ait discrimination positive, il faut qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes, et donc souvent l'excellence est mise complètement de côté au profit de processus d'embauche assez idéologiques. Les syndicats font tout, il faut bien le reconnaître, pour freiner tout ce qui pourrait améliorer les choses, car le problème des syndicats n'est pas du tout d'améliorer le service pour les usagers, comme ils disent, mais d'améliorer la situation de ceux qui sont les organisateurs du service public, à savoir les salariés du service public. Et donc tout ça, mis dans un Magimix, fait que la dégradation des services publics en général est absolument insupportable et de plus en plus mal supportée par les Français. Alors maintenant, est-ce vraiment irréversible? La pente descendante est-elle définitivement descendante? Pas du tout. Il suffira simplement qu'un jour, des gouvernants se penchent vraiment sur le problème, prennent vraiment les bonnes décisions. Comme toujours, c'est un problème de décision, c'est un problème d'organisation avec des chefs qui décident et des échelons intermédiaires qui obéissent aux décisions qui sont prises. Tant que cela ne sera pas fait, les services publics continueront à se dégrader jusqu'à ce qu'un jour les usagers véritablement se révoltent et l'on sent que la révolte aujourd'hui n'est pas très éloignée. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée.